Mais tout de suite, c'est l'heure de l'invité de Paris Direct, pardon. Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Djaïli Amadou Amal. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes camerounaise, vous êtes romancière et votre dernier roman, qui n'est pas le premier, s'appelle Les Impatientes et a reçu ici en France le prix Goncourt des lycéens et continue de recevoir des prix à travers le monde. En Afrique, bien sûr, je crois récemment en Tunisie, en Algérie, mais aussi en Serbie, au Royaume-Uni. On le voit à l'écran, il est sorti chez Emmanuel Colas et c'est un livre dont on ne ressort pas indemne, dans lequel il est question de 3 jeunes femmes camerounaises, Peul, comme vous, confrontées au mariage forcé, au viol conjugal, à la polygamie, à la violence tout court d'ailleurs, et à la façon dont chacune essaie de faire face. Ces histoires-là, c'est aussi la vôtre. Vous aviez 17 ans quand vous avez été mariée contre votre gré. Exactement. J'avais 17 ans et voilà, j'ai été mariée à un homme qui était voilà, beaucoup plus âgé. Et on le sait, le mariage précoce et forcé reste quand même la violence la plus pernicieuse qui soit parce qu'elle entraîne automatiquement toutes les autres formes de violence, sachant qu'une jeune fille qui est mariée ne termine pas ses études, donc n'apprend pas un métier, reste donc dépendante financièrement toute sa vie et évidemment avec toutes les autres conséquences qu'on connaît. Votre famille, à vous, n'était pas forcément pour ce mariage, mais vous dites qu'elle a été écrasée par le poids de la tradition et des coutumes. Oui, et je pense que le mariage précoce est forcé généralement à hauteur de 46 voire 50%. C'est pour des raisons socioculturelles en fait. Et donc pour moi, ça s'est passé de la même manière. Et mon père n'était pas forcément d'accord, mais c'était le poids des traditions, la famille, le milieu, etc. Et évidemment, je l'ai, moi, très mal vécu. Je m'en suis sortie grâce à la littérature, la lecture d'abord, puisque en ouvrant un livre, je pouvais me retrouver partout où j'avais envie, sauf dans la réalité. Et ensuite, j'ai pu trouver l'exutoire qu'il me fallait à travers l'écriture. Et l'écriture m'a servi également, non seulement pour me sauver, mais également faire en sorte que mes propres filles ne subissent pas la même chose. On va y revenir. D'ailleurs, je crois que l'écriture et la littérature vous ont sauvé 2 fois en réalité de 2 mariages qui avaient été pour vous extrêmement violents. Ouais. Ce que l'on comprend dans votre livre en suivant ces jeunes femmes et ce que vous racontez de votre vie, c'est que ces mariages précoces, ces mariages forcés, cette polygamie, c'est un piège qui se referme sur ces femmes parce qu'il n'y a pas de solution. Rester n'est pas une solution, partir n'est pas non plus une solution. Eh bien, c'est vraiment ce que je voulais montrer aussi, parce que le seul et unique conseil, en fait, qu'on donne aux femmes le jour du mariage, en fait, c'est la patience. Patience à tout. Mais quand on dit à une femme en Afrique, patience, c'est tout simplement accepte ou tout supporte pour le bonheur des autres. Une femme, selon le Munyal ou le Munyusabari, ou le sabre, tout simplement, selon qu'on soit d'un milieu ou d'un autre, c'est tout simplement faire abnégation de son propre bonheur pour le bonheur de sa famille, la dignité de sa famille, le bonheur des enfants, etc. Et donc, finalement, si le mariage est une réussite, c'est parce que la femme a su se sacrifier, c'est parce qu'elle a su rester patiente. Si c'est un échec, c'est parce qu'elle n'a pas justement su respecter et aller jusqu'au bout de ce conseil qu'on lui a donné. Et dans le roman, ce sont tout simplement des femmes qui n'ont pas su être patientes. Et cette phrase, effectivement, muniale en peul, qui veut dire patience, qui revient et qu'on répète inlassablement à ces jeunes femmes. Être répudié, on le disait, c'est être destiné à la misère. Ce qui est terrible aussi dans ce livre et qui est une réalité, c'est que c'est cette violence entre les femmes également, dans lesquelles cette situation intenable dans laquelle on les met, c'est plusieurs femmes du même homme qui, entre elles, sont terribles, mais ont-elles vraiment d'autres choix ? Eh bien, généralement, les violences faites aux femmes sont perpétuées par les femmes elles-mêmes. Quand on parle de mariage précoce, de la polygamie ou même des mutilations sexuelles génitales, par exemple, tous ces sujets, en réalité, ce sont les femmes qui le font à d'autres femmes. Et pas forcément par méchanceté, mais tout simplement dans l'idée d'une transmission
dans l'idée de transmettre l'éducation qu'on a reçue et parce que généralement les mamans, les tantes et autres sont persuadées que c'est pour le bien de leur fille. Évidemment, en ce qui concerne la polygamie, le fait que ce soit toujours une décision unilatérale, c'est jamais une femme qui va dire à son homme j'ai besoin du rival. C'est toujours l'homme qui le décide et qui l'impose à la première épouse. Évidemment, votre coépouse, ce n'est ni votre sœur ni votre amie, c'est une femme qui vient non seulement prendre votre place en tant qu'épouse dans la société, mais pire que ça, c'est une femme qui viendra mettre au monde des enfants qui vont partager l'héritage de vos propres enfants. À ce moment, les femmes sont prêtes à tout pour se préserver et préserver leurs enfants. Et ont-elles vraiment le choix? Je disais tout à l'heure qu'il Voilà. n'y avait pas vraiment de solution. En réalité, votre histoire est la preuve que si. Vous avez répudié d'ailleurs votre premier mari. Vous racontez cette scène où vous dites que vos parents en ont longtemps ri. Vous lui avez dit « tu es répudié ». Oui. À un moment, non seulement je n'en pouvais plus, mais j'avais commencé à écrire, j'avais pu aller au-delà de la dépression, de toutes les maladies psychosomatiques qui s'en suivent. Oui, généralement, c'est à l'homme, en fait. Il paraît que c'est l'homme qui devrait avoir le dernier mot et qui devrait répudier. Mais moi, je me suis posé la question, pourquoi il aura ce privilège-là? Je lui ai dit, écoute, je te répudie. Évidemment, ça ne se fait pas du tout, mais bon, au moins c'est dit. Voilà, l'histoire après est un peu plus compliquée, mais d'où vous est venu le courage et la force de la révolte? Vous évoquiez tout à l'heure l'écriture et la littérature, c'est vraiment ça qui vous a armé? Je pense qu'à un moment, il y a aussi la survie. Il y a aussi la survie parce qu'on se rend compte que ça ne peut pas continuer. Tant qu'on peut rester et qu'on peut être, entre guillemets, patient en réalité, ce qu'on n'est pas arrivé au bout. Parce qu'au bout de la patience, en fait, il n'y a que la mort. Et quand on subit des violences conjugales, quand on voit l'horizon complètement sombre et tout ça, à un moment, on se dit, qu'est-ce que je fais pour moi? Qu'est-ce que je fais pour mes enfants? Et à ce moment-là, je pense que vous avez un déclic et il y a quelque chose toujours qui vous pousse à vous en sortir, à survivre. Et parce que les femmes, en réalité, qui subissent les violences conjugales, les violences physiques, le viol conjugal et autres, eh bien, quand elles arrivent à s'en sortir et à prendre conscience de tout ça et à se dire « il faut que je vive », ce sont tout simplement des survivantes. Parce qu'on parle de polygamie, on parle de mariage forcé. Le sujet dont il est question, bien sûr, est plus large que celui-là. Malheureusement, il parle de toutes les violences faites aux femmes. Vous avez 2 filles, je crois. C'est pour elles, notamment, que vous vous êtes battue. Quel regard portent-elles sur votre parcours aujourd'hui? Eh bien, je pense qu'elles ont totalement compris pourquoi je me suis battue. Elles ont compris de quoi je parle. D'autant plus qu'aujourd'hui, ce sont quand même des jeunes femmes de 20 et 21 ans. Elles font des études, elles sont à l'université et voilà, elles ne sont pas pour le moment mariées. Et elles sont, je suis très fière des jeunes femmes qu'elles sont devenues et qu'elles sont, voilà, elles sont ambitieuses. Elles savent qu'elles ont toute une place à tenir et toute une vie à vivre et c'est ça en fait le but. Mais au-delà de mes propres filles en fait, quand j'ai décidé de commencer d'écrire, de briser les tabous et de mettre sur la table tous ces problèmes de femmes et cette condition de femme dont on ne devrait pas parler puisque ce sont des sujets complètement tabous pour notre société, eh bien ça va au-delà. Immédiatement, j'ai créé une association qui aide les filles, qui les inscrit à l'école, pour le droit des qui femmes les sensibilise, etc. Voilà, pour les droits des femmes, pour les encourager à avoir des activités génératrices de revenus, pour sensibiliser les filles sur l'importance de l'éducation, l'importance d'avoir des diplômes et surtout comment se prémunir des violences, notamment le mariage précoce et forcé. Est-ce que vous leur expliquez à ces petites filles qui, je crois, vous disent souvent que ce qu'elles veulent être dans la vie, c'est maman, c'est qu'il y a d'autres destins possibles, c'est qu'il y a d'autres modèles possibles? C'est ça pour cela qu'elles ont besoin de ces modèles, en fait. On en parlait justement puisque je suis aussi ambassadrice de l'UNICEF et j'étais allée avec l'UNICEF dans une école, vous savez, vers Kolofata, Mora. Et à ce moment-là,
rien que le fait de discuter pendant 2 heures avec des filles de l'école primaire, eh bien, le résultat s'est vu tout de suite parce qu'elles ont non seulement réussi leurs examens, mais elles ont l'ambition d'aller au collège. Et ça, c'est déjà quelque chose. Vous avez reçu beaucoup d'insultes et de menaces pour le travail que vous faites. Ça ne vous fait pas peur? Non, ça ne me fait pas peur tout simplement parce que à côté des menaces, je reçois aussi des compliments, des encouragements, etc. Et les menaces, en réalité, c'est quand on a peur de vous qu'on vous menace en réalité. C'est pas le contraire. Donc, je continue, je fais ce que j'ai à faire, j'écris, je parle des femmes, je parle de ce qu'elles ressentent, je suis leur voix et rien ne m'arrêtera. Merci beaucoup. Ceux qui veulent vous entendre et qui sont à Paris peuvent se rendre ce soir, je crois, à l'Institut des cultures de l'islam dans le quartier de la Goutte d'Or, dans le 18e arrondissement à Paris, où vous allez intervenir et parler de ce livre magnifique, donc prix Goncourt des lycéens ici en France, Les Impatientes, dont je vous conseille la lecture. Merci beaucoup, Djaïli Amadou Amal, d'être venue ce matin sur le plateau de Paris Direct. Merci. À bientôt et bonne journée. Nous, on se retrouve juste après la pause pour la suite de cette émission. Tout de suite.